préparatifs de la rentrée scolaire 2018-2019 en Côte d'Ivoire, des enfants exercent une activité génératrice de revenus pour pouvoir acheter leurs fournitures. Toujours en Côte d'Ivoire, l'éducation inclusive expérimentée dans le système scolaire, le bilan de ce programme dans cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Ils se privent de vacances pour préparer financièrement la rentrée académique 2018-2019. Sac au dos, brosse à cirage et souvent un morceau de bois servant de pose-pied en main. Ces jeunes élèves déambulent à travers la commune du Plateau pour proposer leurs services. Objectif, récolter de l'argent pour acheter les fournitures et tenues scolaires. Nous Sangaré et Dangui Dangui les ont rencontrés. Le jour se lève sur Akelié, sous-quartier de Lokodjoro, dans la commune d'Atekoubé. Au domicile de la famille Lakba, Honoré élève l'année scolaire et Sireur, les vacances s'activent déjà. Il doit se rendre au plateau, mais avant de quitter la maison, le jeune garçon confie sa journée à Dieu. Papa, que toute sorcellerie que le diable a mis dans mes matériels, mais pas que je puisse avoir de l'argent, que ces choses-là, ça voit à l'échec. Que tout ennemi, oui, qui prie pour ne pas que je puisse aller et revenir sain et sauf, papa, qu'il soit bafoué, papa. Puis, cap sur la gare de Pinas. Honoré y retrouve son ami Sadio, cireur de chaussures également pendant les vacances. Ils doivent traverser la lagune pour regagner le plateau, le centre des affaires de la capitale économique. Nous trouvons les Pinas plus rapides par rapport à la grande route, parce que la grande route va nous coûter très cher. Ici à Djamé, déjà c'est 200 francs. Aller-retour, ça nous fait déjà 1000 francs. Nous décidons de prendre les Pinas parce que c'est moins cher. 100 francs seulement, nous deux, ça fait 200 francs. Nous traversons plus rapidement et puis nous arrivons plus vite. C'est l'heure d'embarquer. Honoré et Sadio prennent place dans l'embarcation de fortune. Au bout de 5 minutes, les voilà à destination, précisément au jardin public. Commence pour eux la chasse aux clients. J'ai décidé de faire ça parce que papa il se fatigue pour nous. On est au moins 12 dans la maison. Papa seul se débrouille, donc j'ai décidé de l'aider en venant travailler un peu. Si je gagne un peu, les 1000 francs, les 2000, c'est quelque chose quoi. Comme Honoré et Sadio, de nombreux élèves ont pour job de vacances le cirage de chaussures. Question de fuir l'oisiveté de la période, mais plus encore de gagner quelques pièces. De quoi contribuer à leur scolarité. Je viens cirer parce que à la rentrée, ils vont payer mes livres, mes cahiers. Monnaie caressée, ils vont payer mon kaki. Maintenant, le reste là, il y a pour aller à l'école. Ces petits cireurs occasionnels séduisent leurs clients par leur habileté, également par leur courage. Ils ont déjà une bonne idée. Ça va leur permettre d'affronter la vie, de savoir ce que c'est que la vie. Et il est bon de chercher l'argent de façon positive que de s'adonner à ce qu'on dit l'agression, le vol. Donc cirer, c'est bon. J'aime pas des personnes qui restent bras croisés. J'aime les enfants qui aiment se débrouiller, qui aiment se chercher. Ça me va droit au cœur. J'encourage beaucoup ces enfants. Quand sonne 16 h, il est l'heure de rentrer à la maison. Honoré et Sadio doivent avant tout faire les comptes. D'habitude, je gagne au moins 2000 francs, 3000. Mais aujourd'hui, il y a eu 2000, mais à cause de la nourriture, j'ai été obligé de dépenser la somme de 500 francs. Mais c'est pas grave, demain, il va me rattraper. La journée n'a pas été bonne. Honoré ne désespère pas pour autant. Il peut regagner son domicile où l'attend son père, professeur de lycée, dont il bénéficie du soutien. Puisqu'il le fait avec beaucoup d'enthousiasme, moi ça ne me gêne pas, ça l'occupe seulement. Donc je pense qu'à travers ça, il apprend aussi. C'est même pas moi qui garde son argent, il le fait garder par le boutiquier du quartier. Et à la fin des vacances, il récupère, il fait le point et puis bon, il fait ses dépenses avec. Je l'aide, je l'oriente un peu et puis il fait lui-même ses courses. Honoré, 13 ans, reprendra son kit cireur le lendemain pour regagner le plateau et retrouver ses amis. Tous entendent mettre les vacances à profit
en attendant l'ouverture prochaine des classes. Toujours en Côte d'Ivoire, l'examen du brevet de technicien supérieur reporté à une date ultérieure. C'est une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À noter qu'aucune raison officielle n'a été relevée. Les épreuves du BTS 2018 étaient initialement prévues du 16 juillet au 4 août. Les nouvelles dates seront communiquées aux candidats dans les prochains jours. Daloa, dans la région centre-ouest du pays, plus de 400 candidats affrontent les épreuves écrites du brevet de technicien de l'enseignement professionnel. Cet examen, faut-il le préciser, a commencé le 10 juillet dernier sur l'ensemble du territoire national. Le point avec Konaté Nganan. Les épreuves écrites de l'examen du brevet de technicien de l'enseignement professionnel ont débuté ce mardi et c'est au CBCG de Daloa que le coup d'envoi a été donné par les autorités administratives qui n'ont pas manqué de rappeler aux candidats l'interdiction des téléphones portables au sein des centres de composition. Il y a une mesure stricte sur laquelle on ne va pas badiner, c'est celle des portables. Celui qui est surpris en train de manipuler un portable, il sera purement et simplement renvoyé. 498 candidats et répartis dans 16 salles composent dans une ambiance relativement calme. L'atmosphère est à la concentration. Ce matin, nous composons dans le dessin industriel. Donc, on nous a demandé de faire sortir la vue de face et la vue de gauche. C'est dans le domaine de la maçonnerie et ils nous ont demandé de réaliser un escalier perron. Je trouve le sujet abordable. Les candidats composeront jusqu'à vendredi prochain. Quant aux résultats, ils sont attendus pour le mercredi 1er août. Ce projet consiste à réunir dans une même classe des enfants dits normaux et des enfants en situation de handicap. Ils reçoivent donc les mêmes cours. L'éducation inclusive est développée en Côte d'Ivoire depuis l'année académique 2013-2014. Il s'agit surtout de dédramatiser le handicap. Le bilan de ce programme avec Hermania Mia. Après les résultats satisfaisants enregistrés sur 5 années d'expérimentation, le projet éducation inclusive en Côte d'Ivoire va s'étendre à 10 autres villes du pays. Ce projet, qui s'inscrit dans la politique de l'école obligatoire, vise à intégrer les enfants en situation de handicap dans les écoles normales autres que les instituts spécialisés. Il ne faut pas marginaliser les enfants, c'est-à-dire les laisser à l'INIPA ou à l'E6 pour les enfants aveugles et sourds, mais que ces enfants participent à la vie entière des autres enfants dits normaux. Et donc il faut arriver à les mettre dans les mêmes classes, il faut arriver à les faire travailler ensemble, il faut que ces enfants évoluent ensemble pour la nation ivoirienne. La phase pilote du projet École inclusive, lancé en 2013, est un succès total avec la réussite à 100% de la première promotion de 12 élèves malentendants à l'examen du certificat d'études élémentaires primaires CEPE et d'entrée en 6e avec des totaux de 116 à 141 points sur 200. Cette année encore, sur 68 enfants malvoyants proposés à l'examen du CEPE, 66 ont été déclarés admis. De quoi encourager le ministère de l'Éducation nationale qui entend se donner les moyens d'étendre le projet à un grand nombre d'établissements. Nous avons un projet de former les enseignants, et il y en a qui sont déjà formés, de former la quasi-totalité des enseignants pour la prise en main de l'école inclusive et donc pour leur participation aux côtés des enfants dits handicapés. En Côte d'Ivoire, selon une étude du ministère de l'Éducation nationale réalisée en 2017, ce sont au moins 48 000 enfants en situation de handicap qui n'ont pas l'opportunité de jouir de leur droit à l'éducation, quoi qu'ils en aient l'âge. C'est pourquoi l'État plaide pour que le projet éducation inclusive en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne qui s'achève en 2020, soit prolongé.
Voilà des nouvelles sportives à présent avec Boris Odilon de RTI Info. Bonsoir Boris. Bonsoir Juliette. Mondial 2018, l'adversaire de la France pour la finale est connu. Ouais, depuis hier, on connaît l'adversaire qui va affronter la France en finale de Coupe du Monde le 15 juillet. Il s'agit de la Croatie. Hier, les Croates se sont imposés après les prolongations sur le score de 2-1 face à l'Angleterre. Alors moi j'ai un peu peur pour les Croates parce qu'après avoir joué des prolongations contre le Danemark, la Russie et l'Angleterre, pourront-ils rendre le meilleur football devant des Français qui seront évidemment frais et dispo? Vos craintes sont justifiées. Jouer 3 fois 120 minutes, 90 minutes plus 30 minutes de prolongation d'affilée, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais l'équipe croate, elle a du cran. Elle a du caractère. On l'a vu face à l'Angleterre, être menée 1-0 dès le début de la partie, être dominée tout au long de la première mi-temps, revenir à 1-1 et battre l'Angleterre en prolongation, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc les Français auront à se méfier de cette équipe-là qui a, comme je l'ai dit, du caractère. Grosse déception côté anglais, les Free Lions vont devoir se contenter du match pour la 3e place ce samedi. Ouais, ils joueront contre la Belgique, le match de la 3e place, mais il faut dire que les supporters ont longtemps cru en une qualification des joueurs anglais. Voilà, ils ont longtemps cru en une qualification. L'équipe d'Angleterre avait les hommes pour se qualifier face à la Croatie. Et ils sont repartis chez eux très déçus les supporters, et ils ont réagi suite à la défaite, à l'élimination de l'Angleterre. On va le suivre maintenant. Nous avons évidemment marqué tôt un beau but. Leur milieu de terrain était très fort et je pense que leur milieu de terrain axial a fait un très bon match. Alors, ils sont revenus au score et ont fini par gagner le match. Je rentre chez moi, je suis ému. L'Angleterre aurait dû creuser l'écart en début de match, mais la Croatie avait une bien meilleure attaque. L'Angleterre n'a gagné que grâce au coup de pied arrêté. La Croatie a une attaque fantastique. Je pense donc que le résultat est juste. Je pense que la France va gagner la Coupe du Monde. C'était un match fantastique et cela a montré que nous construisons une grande équipe. La Croatie a très bien joué. Bonne chance à eux en finale. Je pense que la France va gagner car la Croatie est épuisée. C'était une bonne demi-finale, divertissante, avec une bonne et jeune équipe d'Angleterre. Malgré la défaite anglaise hier en demi-finale, le pays est fier du parcours de ses joueurs et de l'entraîneur Gareth Southgate. Il faut dire que Gareth Southgate est l'entraîneur qui a permis à l'Angleterre de disputer sa 3e demi-finale depuis la création de la Coupe du Monde et la première depuis 1990. Marcus Rashford, joueur attaquant de l'équipe anglaise, a même fait un post sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour féliciter son entraîneur. Et les entraîneurs, les joueurs, les supporters plutôt, qui étaient présents au Luzhniki Stadium hier, sont restés durant de longues minutes à chanter à la gloire de Gareth Southgate. Donc voilà un peu ce que la Croatie est en finale. C'est finalement un beau rêve pour les supporters croates. La Croatie, tout petit pays de 4,5 millions d'habitants, pratiquement Abidjan, et qui a son équipe qui se qualifie pour la première fois pour une finale de Coupe du Monde. Il faut dire que la Fédération croate de football a été créée en 1991 et les Croates à Zagreb, la capitale, n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont savouré, ils ont fêté cette qualification face à l'Angleterre. Le sentiment est extraordinaire. C'est phénoménal d'être ce soir ici avec tous ces gens. Regardez cette ambiance. J'ai traversé le monde. Les gens généralement ne savent pas où se trouve la Croatie. Ils ne connaissent pas nos artistes, mais ils connaissent notre football. Quand je me présente, ils me disent « Ah oui, on connaît votre football. Merci à la sélection. » C'est extraordinaire. Vu que nous avons attendu depuis 20 ans, c'est très beau. Maintenant la finale. On va se venger des Français pour une dette qui remonte à 20 ans. Il y a eu un petit incident sans gravité hier lors du match Angleterre-Croatie. Les joueurs de l'équipe croate, après le but de Mandzukic à la 109e minute, se sont tous
écroulé sur un photographe de l'AFP, Yuri Cortés, salvadorien. Et pendant que tous ces joueurs-là étaient couchés sur lui, il a maintenu la main sur le déclencheur de l'appareil, ce qui a permis d'avoir ces beaux clichés que vous voyez actuellement à l'écran, ces clichés qui ont fait le tour du monde. Et on dit déjà qu'il a fait les plus belles photos de ce mondial parce qu'il restait couché sous près de 10 joueurs de football et continuer à faire son travail, c'était quelque chose de spécial. Et Yuri Cortés a été félicité par les joueurs de l'équipe croate qui lui ont dit, qui se sont excusés, qui l'ont relevé et qui l'ont félicité pour le bon boulot qu'il a fait. Et à 3 jours de la finale Croatie-France, conférence de presse pour les Bleus français. Paul Pogba, qui était encore une fois face à la presse, a parlé de la diversité de cultures qui faisait la force de l'équipe nationale de la France. On va l'écouter. Il y a beaucoup d'origines ici. Ce qui fait la France, une belle France, de belles couleurs. Vous voyez, il y a des origines, c'est comme ça. Si vous voyez aussi en 98, la France d'aujourd'hui, c'est une France avec plein de couleurs. Ça ne veut pas dire, on se sent tous français. On est heureux de porter ce maillot. On est heureux, moi je suis très heureux d'avoir grandi en France, d'avoir la culture française, même si je suis parti très tôt à l'étranger. Mais voilà, la France, elle est belle comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'on l'aimera toujours. Merci Boris. Merci Juliette. Merci à vous tous de nous avoir suivis.